Voilà, là c'est bon, et là c'est bon. Yo les dingues, aujourd'hui on se retrouve pour faire une candidature pour la prochaine saison de koh Lanta. Enfin, depuis le temps que j'avais envie de la faire cette candidature, mais je voulais vous la faire en vidéo. Et c'est enfin possible. J'ai un peu de temps pour moi. Et donc voilà, nous allons faire ça ensemble. Faut savoir que ça fait 5 ans que je postule pour cette émission. Là, du coup, là, ça va faire 6 ans. Donc ça veut dire que ça va faire la 6e fois que je fais cette candidature. J'ai jamais eu aucun coup de téléphone, pas de mail, aucune nouvelle. Le néant, l'île déserte, tout ce que tu veux, c'est la misère. J'attends ça depuis tellement longtemps. J'attends même un petit coup de téléphone au moins pour vous dire mais comment allez-vous monsieur, mais juste ça, j'en sais rien, ou allez vous faire foutre. Allez vous faire foutre. Mais un coup de téléphone quoi. Du coup, j'espère que cette année ce sera le cas. Si c'est le cas, normalement je suis en tournage à partir de septembre, si je dis pas de bêtises. Et du coup, nous allons faire cette candidature ensemble. Allez, petite intro avant de commencer la candidature. Voilà, donc ici, nous avons donc une candidature pour koh Lanta 21, du coup, hein, c'est la saison 21. Et c'est toujours la même chose, toujours les mêmes questions. Déjà, il y a nos infos personnelles, hein, nom, prénom, sexe, etc. Et ensuite, nous avons les 3 questions, les fameuses 3 questions que nous allons voir tout ça en détail ensemble. Et ensuite, les photos. Et là aussi, je vais vous montrer un petit peu les photos que j'ai fait. Généralement, j'en fais 1 à 2 par année. Ensuite, faut savoir que à force d'envoyer des candidatures, j'ai une candidature type où je modifie quelques lignes, mais je vais vous montrer tout ça. Donc là, on va commencer déjà par les informations personnelles. Donc le nom, prénom, sexe, tout ça. Donc voilà, il y a une seule chose qui change cette année par rapport aux autres années, c'est que je suis papa, donc nom d'enfant, je vais devoir mettre 1. Donc ça fait un petit peu bizarre. Oui, je suis ton fils. M'étonnerait. Ça sent pas du tout. Un peu, non? Je pense qu'on va passer directement aux questions, on va pas s'attarder sur l'inscription. Peut-être la profession, je dois être précis sur une profession. La profession c'est quoi? Ben pour le moment je suis logisticien. Je peux pas mettre que je suis youtubeur, ce n'est pas le cas, je gagne pas ma vie avec YouTube. Donc je peux que mettre logisticien et graphisme à mes heures perdues, voire en hobby. YouTubeur. Peut-être que ça peut les intéresser, ça peut les interroger sur ce que je fais. C'est bien marqué, soyez précis. Je mets un maximum de détails, histoire qu'ils comprennent bien ce que je fais dans la vie. Je mets vraiment toutes mes chances Juste parce que je bafouille, nous allons voir quelques images sur la reproduction de crevettes. Je mets vraiment toutes mes chances de mon côté. Hein. Donc là, on a 3 questions. Les questions ont l'air simples. Hein. Décrivez-vous en quelques lignes. Pourquoi voulez-vous participer à koh Lanta? En quoi participer à koh Lanta changerait votre vie? Et pourquoi devrions-nous vous choisir vous plutôt qu'un autre? Ça a l'air assez simple comme ça. Mais quand on se penche un petit peu sur la question, c'est pas toujours évident de se vendre et de se mettre en avant. Je veux pas mettre oui, je coûte 100 €, blablabla. C'est pour la vanne. Enfin, c'est pour la blague, tu vois. Je me vends 100 €. Généralement, l'être humain, il a tendance à se mettre plus de défauts que de qualités. C'est un travail aussi sur soi-même, c'est assez intéressant. Mais dites-moi en commentaire si vous dites plus de qualité sur vous ou de défauts, afin que je puisse faire des statistiques et analyser un petit peu ma communauté. En fait, pas du tout, j'ai vraiment pas le temps de faire ça. Donc, question numéro 1, décrivez-vous en quelques lignes. Fort, beau, social, viril, compétiteur, c'est bon, c'est facile. J'ai pris la grosse tête. Bref, je rigole un petit peu. Décrivez-vous donc en quelques lignes, voilà, donc j'ai écrit ça à la 3e personne pour un petit peu avoir de l'originalité tout simplement hein, sur les autres candidatures. Il faut savoir aussi, je pense, non seulement il faut être cash sur ce qu'on dit, vraiment attaquer la candidature correctement, mais aussi il faut un petit peu sortir du lot, je pense que c'est important, comme tout hein, finalement. Il est suisse, il est robuste, il est social et il retente sa chance une 5e fois. Donc ici, on va mettre donc du coup une 6e fois, hein, parce que ben c'est la 6e fois. C'est un compétiteur dans l'âme et il ne baissera jamais les bras. Ce jeune homme de 31 ans a tout pour être un futur candidat de koh Lanta. Je vais pas vous lire tout le paragraphe, hein. Si vous voulez vraiment tout lire, vous mettez pause et voilà. Étant très familier avec le travail d'équipe, au boulot comme pendant ses heures de loisirs, il saura faire avec cette dernière ce qu'il est nécessaire pour... Attends. Ça veut rien dire ma phrase? Non mais attends, étant très familier avec le travail d'équipe, au boulot comme pendant ses heures perdues, il saura faire avec ce dernier. Bravo, tu es trop fort. Tu veux une médaille? Ou un piment? Loisir, il saura faire avec ce dernier ce qui est nécessaire pour arriver à son objectif, la victoire. Stratégie, pacte, rien ne lui
échappera. Faut pas passer par 4 chemins. Au début, j'étais un peu vague. Là, il faut attaquer. Attaque tonnerre! Il faut montrer qu'on a du caractère, il faut montrer qu'on est là, qu'on est déterminé et qu'on veut faire cette émission, coûte que coûte. Là, une petite blague, voilà. Il portera également le lourd fardeau qui est de représenter la Suisse, pays fortement connu pour ses chocolats et ses ricolas. Voilà, rien de fou, hein. Juste histoire de faire une petite blague. Ta gueule! Ta gueule! Pour la deuxième question, il y a 2 questions. Pourquoi voulez-vous participer à Koh-Lanta? Donc là, on va en parler maintenant. Ça, c'est pas évident comme réponse au début. On est là parce que j'aime l'émission, parce que j'aime la survie, parce que voilà, je veux faire cette émission, basta. Mais non, il faut vraiment développer pourquoi on veut participer à cette aventure. Donc, je vais vous lire quelques paragraphes et vous mettre quelques extraits en même temps si jamais vous comprenez pas ce que je dis, parce qu'il y a quelques clins d'œil un petit peu à l'émission de Koh-Lanta. Donc j'ai dit que je dois d'abord vous expliquer le pourquoi de mon dévouement pour cette émission depuis la première saison avec Hubert Auriol, hein, donc c'était le premier présentateur pour l'épisode 1 avant Denis Brognard. Je n'ai à ce jour jamais raté un épisode 1 minute 1 seconde et ça c'est strictement la vérité. Je n'ai jamais rien loupé de cette émission. T'es un champion! Une aventure qui restera à graver en chaque participant tout au long de leur existence. À mon avis c'est quand même une aventure qui marque et à mon avis on en sort différemment que lorsqu'on en est rentré. Là, maintenant, on est sur la deuxième question de la deuxième question. Ah! En quoi participer à Koh-Lanta changerait votre vie? Ça aussi, c'est une question très importante. Moi, franchement, elle pourrait tout changer. Donc voilà ce que j'ai marqué. En premier lieu, j'avouerai que ce serait l'accomplissement d'un rêve d'enfant. Clémence, Yacine, Jérémy, Freddy, Grégoire, Laurent, Kumba, Claude, Moundir, Théora. Voilà, c'est tous des personnages qui sont assez charismatiques dans l'émission. Une famille dans laquelle je voudrais faire partie et qui m'ont fait rêver et qui le font encore actuellement. Donc là, c'est pour vraiment appuyer sur le fait que je suis vraiment l'émission, que je connais tous les personnages. Bon, là, j'en ai oublié, c'est normal, hein. Mais voilà, c'est vraiment pour leur montrer que cette émission, je la fais pas que pour de la pub ou quoi que ce soit. C'est vraiment, ça m'intéresse, j'ai envie de m'investir dans cette émission et, enfin voilà, je veux faire cette émission. C'est comme ça. Sinon, là, j'avais parlé à l'époque de mon entreprise de graphisme parce que j'ai fait du freelance pendant plusieurs années. Ça n'a pas trop fonctionné, j'en arrive pas à en vivre en tout cas. Et là, du coup, j'ai écrit comme quoi ça pourrait me faire énormément de pub. Faut aussi savoir que Koh-Lanta, c'est vraiment une émission qui est vraiment très médiatisée. Si on regarde les Instagram, parce que c'est comme ça que je l'ai remarqué, si on regarde les Instagram des candidats avant leur émission, les gens, ils ont 20, 30, 40 j'aime. Enfin, ça dépend de la célébrité de la personne un petit peu dans sa région. Une fois qu'il est sur Koh-Lanta, mais ça passe à 4, 5, 6 000. Donc au niveau pub, ce serait ouf. Et je pense qu'avec cette émission, ma chaîne YouTube, parce que je pense que j'en parlerai du coup dans cette émission de ma chaîne YouTube, peut-être quand ils vont me présenter, quand ils vont venir ici avec les caméras, je vais leur montrer comme quoi je fais du YouTube, etc. Et les gens de toute façon, ils vont faire des recherches, ils vont m'associer à Varkan, et voilà, Varkan, ils vont me trouver sur YouTube. Mais ça me ferait énormément, je pense, énormément de pubs, et je pense qu'avec cette émission, si je fais cette émission, je pense que j'arriverai à en vivre. Troisième et dernière question. Pourquoi devrions-nous vous choisir plutôt qu'un autre? J'ai marqué, ce n'est pas compliqué. Tant que l'émission existera, ma candidature subsistera. Je me prépare à être un aventurier, une légende de votre émission. Je ne laisserai rien ni personne m'empêcher de l'être. Alors après, on peut mettre aussi, hein, une légende de votre émission. Je ne laisserai rien ni personne m'empêcher d'être cet aventurier épique et légendaire. Je pense que c'est pas mal. Vraiment, il faut tout donner, en fait. Vraiment, c'est ça, je pense, le secret un petit peu de la candidature. Je pense que c'est une bonne phrase et ça leur montre comme quoi je suis au taquet. Dites-moi en commentaire si, encore une fois, il y a du changement à faire sur ce paragraphe. Oui, là, regardez, c'est une question difficile, il y a tellement d'aspects qui entrent en jeu, blablabla, mais ferme ta gueule! On s'en fout! J'y vas comme ça, pose tes couilles sur la table. Là, c'est de la merde. Voilà, c'est de la merde, il faut dégager. Et leur sentence est irrévocable. Bref, toutes ces choses font qu'il faudrait me choisir, moi, futur youtubeur et futur gagnant de Koh-Lanta. Donc voilà, je pense que c'est bien de mettre ça. C'est vraiment pour leur montrer que je suis vraiment déterminé jusqu'au bout. Et avant de passer aux photos, nous allons faire une petite pub pour un abonné qui a lui aussi une chaîne YouTube. On va le mettre juste ici. Peut-être que je vais bien viser, peut-être que je vais pas bien viser, mais en tout cas, on va la mettre en haut à droite de ma vidéo. Et on va aussi l'associer à quelque chose. Et on va l'associer à un cornichon. Pourquoi? Je sais pas. C'est le premier truc qui m'est venu à l'esprit. Un cornichon. Allez, c'est parti. La tête de notre ami Ace Fan Gamer, voilà, je mettrai sa vidéo en description. Il fait des vidéos sur du rétro gaming. Je vous invite à aller vous abonner en masse. Voilà, reprenons maintenant notre candidature. Voilà, maintenant là ici il y a des photos. On va un petit peu dézoomer parce que j'ai vraiment une sale tête. Regardez, là il faut 3 photos, minimum 3 photos. Un portrait en gros plan, c'est-à-dire le visage. Une photo en pied, donc de la tête jusqu'au pied. Et une photo en maillot de bain. Donc ça c'est les 3 photos qu'il faut de base. Mais ils disent ne pas hésiter à fournir d'autres photos. Effectivement, il faut vraiment
mettre toutes ses chances de son côté. Donc là, cette année, j'ai fait des photos un peu plus travaillées que les dernières années. Voilà. Là, on est sur une photo gros plan. Ensuite, celle-là, elle sert à rien, on va la dégager. Du coup, là, une photo un petit peu plus travaillée, mise en forme. On va rajouter un petit effet d'ombrage. On est pas mal comme ça. Mettre quand même un petit effet, hop. Là, celle-là, à la limite, on peut la descendre un petit peu. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal comme ça. Voilà, on a nos photos. Là, du coup, ça fait 3, 4, 5, 6, 7 photos. On a le maillot de bain, on a le gros plan. Donc, je pense que c'est pas mal comme ça. Voilà, là, on a fini les photos. On a fait, je pense, un bon boulot. Je vais envoyer ça dans la semaine et j'espère que je serai cette fois pris dans cette émission. Et si ce n'est pas le cas, eh ben ce sera l'année prochaine. Si c'est pas l'année prochaine, ce sera l'année d'après. Si c'est pas l'année d'après, ce sera en 2030. Si c'est pas en 2030, ce sera en 2040. Si c'est pas en 2040, ce sera en 2050. Si c'est pas en 2050, ce sera en 2060. Si c'est pas en 2060, ce sera en 2070. Si c'est pas en 2070, ce sera en 2080. Non, en 3000. Je serai dans cette émission, quoi qu'il en coûte. Même si je dois aller en cercueil, en squelette, je fais cette aventure en squelette. Je m'en balèque. Je veux la faire, cette émission. Je la ferai. C'est quelque chose qui est important pour moi. C'est cette émission, je dois la faire. Comme je vous l'ai dit, que je sois mort ou pas mort, si je dois la faire au paradis, en enfer, l'émission, je la ferai. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Elle était un petit peu plus sérieuse que d'habitude. J'ai essayé de mettre un petit peu d'humour par-ci par-là. Mais je suis tellement à fond dans cette émission que des fois, c'est un petit peu voilà, j'en bafouille. Tu sais quoi? On va pas mettre qu'un cornichon parce que je bafouille, je dis de la merde, j'arrive pas à parler. Tu sais quoi? On va mettre plein d'aliments, des cookies, des pommes, des poires, la mayo. Je veux plein d'aliments en dessus de ma tête. Voilà, c'est ma punition parce que je sais pas parler des fois. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je suis en train de me balancer. Mais regardez, j'ai un toc, c'est de faire comme ça. Pourquoi je fais comme ça? Vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux. Mais regarde, je suis encore en train de faire comme ça, putain. J'en ai marre, non mais... Ali, hein, je vais rajouter des aliments, là. Hein. Je veux des aliments partout. Je veux plein d'aliments en dessus de ma tête, à droite, à gauche. C'est ma punition. Vous pouvez donc me retrouver sur les réseaux sociaux. Instagram, Facebook, Twitter. Vous pouvez aussi également venir sur le Discord qui est en description. J'ai aussi Snapchat et TikTok, même si j'utilise pas trop ces deux plateformes pour le moment. Non, je n'ai pas le corona. Non. Du coup, je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vos proches. Allez, ciao. C'était Varkan. Des cornichons, de la moutarde, du pain du beurre, des petits oignons, des confitures, et des œufs durs, des cornichons, des corned beef, et des biscottes, des macarons.